Marvin Vettori s'est imposé sur décision unanime face à Paulo Costa. Le Brésilien est arrivé tellement lourd que le combat a dû être déplacé de la catégorie des poids moyens à la catégorie des lourds légers. Malgré ce désavantage énorme en termes de gabarit, eh bien Marvin Vettori a su trouver les ressources nécessaires pour prendre le meilleur sur son adversaire. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat entre Marvin Vettori et Paulo Costa en main event de l'UFC Vegas numéro 41. Les deux hommes nous ont vraiment gratifié d'un très beau spectacle, un combat rythmé, beaucoup d'agressivité de part et d'autre, et finalement un combat qui était censé révéler l'identité du réel numéro 3 de la catégorie des poids moyens. La Fight Week était assez mouvementée à cause de Paulo Costa, vous le savez, le Brésilien a annoncé 3 ou 4 jours avant le combat qu'il ne pourrait pas faire son cutting et arriver aux 85 kg maximum de la catégorie des poids moyens dont il appartient, malgré son physique tout simplement monstrueux. Paulo Costa est donc un poids moyen, il arrive à 85 kg lors de la pesée, chose qu'il n'a pas réussi à faire pour son combat face à Marvin Vettori. Beaucoup de rumeurs entouraient l'organisation de ce combat, on a vraiment eu peur que le main event soit tout simplement annulé à cause de la forme physique entre guillemets déplorable affichée par un Paulo Costa beaucoup plus lourd que 85 kg. Ça a parlé de catchweight, mais au final le combat a été déplacé chez les lourds légers, une catégorie qui pourrait convenir à Paulo Costa dans le futur, puisque au lieu de ses 85 kg limite, cette fois-ci le Brésilien devait arriver à 93 kg maximum. Respect en tout cas à Marvin Vettori d'avoir accepté de réaliser ce combat chez les lourds légers. On sait que beaucoup de combattants n'auraient pas accepté et auraient préféré que le combat se fasse par exemple en catchweight, ou auraient tout simplement annulé leur présence lors de ce combat. Le fautif, ce n'était pas Marvin, c'était clairement Paulo Costa, qui fait preuve ces dernières semaines, ces derniers mois d'un certain manque de professionnalisme. On se souvient que Paulo avait refusé d'affronter Jared Cannonier, qui plus est, pour justifier sa seule défaite de sa carrière avant Marvin, c'était donc face à Israel Adesanya. Il avait raconté qu'il avait bu trop de vin la veille du combat. Honnêtement, Paulo Costa est vraiment en train de saboter sa carrière. Ceci étant dit, respect quand même aux deux combattants, aussi bien Marvin que Paulo Costa, pour nous avoir gratifié d'une belle performance, malgré deux approches totalement différentes. Un Marvin beaucoup plus patient mais agressif et qui met la pression, et un Paulo Costa dos contre la cage la majorité du combat mais super dangereux sur chacun de ses coups. Honnêtement, le Brésilien voulait tuer Marvin Vettori à chacun des coups qu'il a envoyé. On a vu qu'il avait recours au kick, que ce soit au high kick ou au middle kick en plein dans le corps, et ça fait mouche et ça fait très très mal à Marvin Vettori, qui peut compter sur son menton solide. Deuxième round, Marvin Vettori se ramasse un high kick des enfers de la part de Paulo Costa, le même qu'il avait su mettre face à Yoel Romero, mais comme Yoel Romero, Marvin Vettori possède vraiment encore une fois un menton en granit. C'est indéniable, la puissance était vraiment du côté de Paulo Costa, qui arrivait peut-être à 95 voire 100 kilos sur ce combat. On a très clairement senti qu'il y avait une grosse différence en termes de poids, en termes de carrure, en termes de gabarit entre Marvin et Paulo Costa. Généralement, Marvin Vettori est un combattant qui aime avoir recours à sa lutte pour neutraliser la dangerosité du striking de son adversaire. Il n'a pas eu l'occasion d'utiliser énormément sa lutte, et sur les rares fois il a essayé de mettre Paulo Costa au sol, soit s'il n'a pas réussi, respect à Paulo Costa qui a une takedown defense assez solide, ou alors il n'a pas su maintenir Paulo Costa assez longtemps au sol. Marvin Vettori a donc prouvé pourquoi il n'avait jamais été fini au cours de sa carrière. C'est un combattant vraiment très très difficile à venir terminer. Israel Adesanya l'a affronté à 2 reprises et n'a jamais su trouver la manière d'envoyer Marvin au tapis. Il n'a enregistré aucun knockdown sur ces 2 combats, si je ne dis pas de bêtises. Pourtant, le striking d'Israel Adesanya, qu'on ne sait pas si puissant que ça, mais sa précision et sa rapidité surprennent ses adversaires. Ça n'a pas été suffisant pour coucher Marvin Vettori. Et c'est pareil pour un Paulo Costa dont on ne peut pas reprocher le fait d'avoir essayé de l'emporter sur KO. C'était sans compter sur le menton archi solide de l'Italien. Victoire sur décision
unanime plutôt méritée pour Marvin Vettori qui s'est montré beaucoup plus actif qu'un Paulo Costa qui encore une fois choisissait chacun de ses coups pour pouvoir l'emporter sur KO. Il a en tout cas mis de côté les interrogations qu'on pouvait avoir concernant sa condition physique. Alors malgré le fait qu'il n'a pas su arriver au poids, c'est-à-dire à 85 kg et qu'il était très lourd, Paulo Costa a montré qu'il pouvait tenir sur 5 rounds. Je pense que sa stratégie et le fait de cibler le corps de Marvin Vettori a porté ses fruits. Marvin était fatigué au 5e round et Paulo Costa en a profité pour lui faire très mal. En conférence de presse, Paulo Costa en a dit un peu plus sur bien son incapacité de réaliser un cutting et de perdre du poids. Pourquoi il est arrivé au-dessus, largement au-dessus des 90 kg? Eh bien, selon le Brésilien, ce serait dû à une blessure contractée au niveau de son biceps. On sait que les personnes qui suivent les sports de combat ne sont pas fans des combattants qui justifient leur défaite avec des excuses totalement improbables, comme ça a été le cas pour Deontay Wilder et comme c'est le cas actuellement pour Paulo Costa. On préfère de loin un combattant qui va être beaucoup plus fair-play, reconnaître la supériorité de son adversaire et qui va tourner la page. C'est aussi mieux pour un combattant de pouvoir tourner la page et de ne pas rester fixé sur un échec. J'espère que ce ne sera pas le cas de Paulo Costa, dont la défaite, l'humiliation même, face à Israel Adesanya lors de son unique title shot pour l'instant, a dû faire beaucoup de mal. Ce qui est sûr, c'est que Paulo Costa devrait peut-être envisager une montée en catégorie. Arriver à 85 kg, ça a l'air d'être de plus en plus compliqué pour lui. On sait que Paulo Costa, c'est un combattant énorme pour la catégorie des poids moyens. Hors compétition, il doit frôler facilement les 100 kg, ce qui veut dire que pour arriver à 85 kg, il doit au total perdre 15 kg, dont à mon avis, 6 ou 7 kg 2-3 jours avant le combat. C'est beaucoup d'eau à perdre et c'est un énorme cutting qui peut lui laisser vraiment des traces sur sa santé à l'avenir. Dana White en a parlé. Pour lui, le Brésilien devrait très clairement envisager de combattre chez les lourds légers. Le grand gagnant en tout cas, c'est certainement Marvin Vettori, de 1 parce qu'il a remporté ce combat, de 2 parce qu'il a montré qu'il avait beaucoup de cœur et qu'il avait des cojones, hein, c'est dit vulgairement, mais accepter d'affronter un Paulo Costa aussi énorme et avoir un défi de poids face à un adversaire aussi dangereux, faut le faire. Et Marvin Vettori n'a jamais voulu renoncer à ce combat. Et puis aussi, Marvin Vettori qui a peut-être la réputation d'être un combattant ennuyeux et mauvais perdant aussi, hein. On l'a vu face à Israel Adesanya, il n'a jamais accepté lui non plus sa défaite face au Stylebender. On l'a vu peut-être beaucoup plus fair-play et beaucoup plus divertissant dans sa façon de combattre et dans son approche. Reste à savoir maintenant qui sera le prochain adversaire de Marvin Vettori avec cette belle victoire face à Paulo Costa. Il a gagné selon moi le droit d'aller affronter le vainqueur du rematch entre Israel Adesanya et Robert Whittaker qui devrait s'affronter dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Pour moi, l'Italien est aujourd'hui le numéro 3 officiel de la catégorie. La catégorie des poids moyens à l'UFC est l'une des moins passionnantes et les moins ouvertes aussi de l'organisation, avec un Israel Adesanya qui a roulé sur la concurrence. Robert Whittaker reste un numéro 2 solide et ensuite c'est plutôt équilibré avec un Marvin Vettori numéro 3, Paulo Costa numéro 4 malgré ses 2 défaites consécutives. Bon, on a Jared Cannonier, on a Kelvin Gastelum, on a Darren Till et on a Derek Brunson dont la lutte peut faire des ravages. Mais honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est peut-être pas la catégorie la plus divertissante à l'UFC. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur ce beau combat entre Paulo Costa et Marvin Vettori. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. D'ici là, prenez soin de vous.